là là, j'ai la médaille du top 3, je l'ai fait. Oh là là, top 3, c'est bien. Tant qu'on est sur le podium, tout me va bien. Allez, je vais à mon rendez-vous avec une tête de folle comme ça. Pour les quelques personnes qui m'ont demandé c'était quoi les colliers que je porte, alors ce sont des colliers de chez My Little Necklace. Donc on a un petit cadenas avec la date de quand on s'est mis ensemble avec mon mari. J'ai le collier avec écrit Jess et le petit T comme ça avec le cœur. Voilà, c'est ce que je porte depuis quelques jours. J'aime bien en avoir plusieurs. Mais là, je vais changer. Juste pour vous montrer, vous recevez comme ça, c'est hyper bien emballé. Vous avez pour nettoyer avec la petite boîte. Ce que j'adore chez My Little Necklace, c'est que vous choisissez la taille de la chaîne si vous voulez plus longue, plus courte. Comme ça, vous pouvez faire comme moi, j'ai fait des longueurs différentes. En plus de ça, vous avez couleur or et couleur argent et couleur or rose. Donc là, j'ai changé, j'ai mis le Lee Wayne écrit comme ça. Je trouve que c'est super joli, c'est original, j'aime bien. Et le petit M de Mylon. On a la chaîne de pied, alors celle-là, je l'enlève jamais, je l'adore, avec écrit Love. Je la garde tout le temps, je l'adore. Je l'ai depuis tellement longtemps. Le peu de fois là où je la portais pas, c'est parce que j'ai dû l'enlever pour un massage ou quoi et que j'ai oublié de la remettre de suite. Mais sinon, je la mets non-stop depuis que je suis partie à Hawaï, juste un peu avant Hawaï. Donc c'était l'été dernier. Donc pour vous dire, franchement, je suis trop contente. Je l'adore. Donc ça, c'est tous mes bijoux My Little Necklace. Ça, c'est le cadenas. Là, il y a marqué Grateful. Celui-là, vous me voyez le porter régulièrement aussi. Là, c'est celui que je viens d'enlever. J'ai le gros T aussi comme ça. Vous retrouvez également des bagues, des boucles d'oreilles. Vous avez vraiment de tout personnalisé. J'ai également celle-là de chaîne. Elle est trop belle. En tout cas, profitez parce que pour vous, j'ai moins 50% avec mon code promo Jessica50. Donc profitez. Le collier, enfin le bijou vous revient à un peu moins de 20 €. Donc c'est pas excessif, c'est une très bonne idée cadeau. Vous avez à peu près une vingtaine de jours de livraison. Voilà, donc voilà, tout est personnalisable. Les colliers, les bracelets avec des dates, avec des lettres, avec de tout ce que vous voulez. En écriture normale, en écriture arabe. Je vais vous montrer sur le site, mais en tout cas, profitez de cette offre si vous voulez vous prendre des petits colliers, des petits bracelets. C'est le moment ou jamais, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas donné de code promo pour My Little Necklace. Voici ici My Little Necklace, tout est rangé par catégorie. Donc vous avez les nouveautés, les colliers, les bracelets, les bagues. Enfin voilà, je vous laisse aller voir. En tout cas, moi par exemple, je vais dans collier et pendentif. Je vais dans cette rubrique et regardez, tout est personnalisable. Vous avez vraiment plein de modèles différents. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y en a pour tous les goûts. Et franchement, la qualité est juste incroyable. Et comme je vous disais, ça revient à moins de 20 € le collier. Donc, ça vaut le coup, quoi. Par exemple, je vais mettre ce modèle au panier. Et ce qui est bien, c'est que regardez, vous choisissez la couleur. Or rose, argent, or rose. Donc là, par exemple, je mets Jess. Et en fait, vous choisissez la taille de la chaîne. 30-40 cm, 40-45, 45-50. Donc ça, c'est vraiment chouette. On va appliquer mon code. Donc là, regardez, Jessica 50 et voilà, moins 50%. Ça vaut le coup. Franchement, c'est pas excessif. Vous savez, ce matin, je vous ai fait tout un discours sur l'énergie, la good vibes, le positif, hein, toutes ces choses. Et en fait, ce qui m'agace, c'est que je vois qu'il y a plein de gens qui rapportent tout à l'argent. Alors, je vais vous dire, petit argent, petit souci. Gros argent, gros souci. Faut pas croire. Alors oui, certes, la vie est plus facile pour certaines choses, mais croyez pas qu'on n'a jamais de soucis et qu'il n'y en a pas. Il y en a plein qu'on ne vous raconte pas. D'ailleurs, je rêve de pouvoir vous les raconter et j'espère qu'un jour on en fera un livre de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est pas tous les jours facile. Alors oui, certes, on a plus de facilité que d'autres. Je veux bien, je le conçois, c'est vrai. Grâce à Dieu, j'ai une belle vie, on a réussi, je suis très contente. Mais sachez que je sais d'où je viens. Je suis pas née avec tout ça. Hein. Une maison comme ça... Une voiture comme ça, jamais j'y pensais. Enfin, je le rêvais bien sûr parce que le but, on a tous envie de réussir sa vie. Mais enfin voilà, je viens d'en bas. Je viens pas, j'ai grandi avec mes parents. Je partais pas en vacances au ski, je le répète parce que je vous l'ai déjà dit. Je partais pas en vacances, je faisais rien pendant mes grandes vacances. J'étais à la maison avec mes parents, il se passait rien de fou dans ma vie. Même les sorties scolaires, c'était un budget. Il y a que mon père qui travaillait, ma mère était mère au foyer, elle s'occupait des 3 enfants. Voilà, on se serrait la ceinture. Enfin voilà, j'ai manqué de rien grâce à Dieu. J'ai toujours eu à manger dans mon frigo. Mais voilà, j'ai pas eu. Croyez pas que c'était la fiesta et que j'ai fait le tour du monde. Mon premier passeport, j'ai eu quand j'ai fait la télé. Avant ça, j'avais jamais voyagé.
J'ai grandi dans une caravane quand j'étais petite, donc c'était tout petit, mais au final j'ai très bien vécu et j'étais très heureuse. Après j'habitais dans un masque que mon père a racheté de ma grand-mère, il était explosé. Si vous voyez l'état de ma chambre, il manquait des lambris sur le plafond, la peinture était explosée, mon balcon je pouvais pas l'ouvrir parce que mes volets ils étaient cassés, le balcon était dangereux, il n'y avait pas de rambarde en verre. Enfin, je vous raconte des trucs comme ça, j'avais pas une maison, enfin... Je vivais normalement, mon papa il n'arrivait pas à aller au bout des travaux, c'était trop cher et enfin voilà, et j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai toujours été très heureuse, je m'amusais par terre dans la boue, je courais dans les cailloux avec mon frère, on s'amusait avec des boîtes de conserve, enfin, on s'en foutait, on était heureux, j'ai toujours été heureuse en fait. Je pense que c'est pas parce qu'on a tout qu'on est plus heureux. Il y a des gens, ils ont une fortune, mais si vous saviez, et pourtant ils sont pas heureux ces gens-là. Je pense que d'être heureux, ça vient de l'intérieur, ça vient d'un ressenti, ça vient de la vibe qu'on a à l'intérieur. Moi, je suis quelqu'un de hyper positif. Et vous avez vu quand j'ai eu les problèmes de Mylone, je snappais, j'étais là, je m'en fous, je vais y arriver. Ils me disent que je vais perdre ma fille, je m'en fous, je vais y arriver. Je suis une battante, je suis quelqu'un de hyper positif. Et des fois, bien sûr, on vit des trucs avec mon mari compliqués des fois. Et on se dit, mais c'est pas grave. Genre, combien de fois il nous est arrivé des trucs, on s'est dit, oh putain, c'est pas possible. On s'est dit, mais c'est pas grave. Vas-y, c'est des épreuves. Dans la vie, toutes les épreuves, il faut les surmonter. De toute façon, si on vous les donne, hein, regardez, là, j'ai tatoué, non, l'autre bras, j'ai tatoué, Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. On est capable de tout surmonter, on peut tout arriver. Vraiment, on peut surmonter toutes les épreuves, même les plus difficiles. Je vous jure, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Je sais, par exemple, la perte d'un enfant, ça va être terrible, d'un parent, je comprends. Mais tout est surmontable dans la vie. Je vous jure, c'est vrai. Genre même ma maman, elle a perdu un enfant, j'avais un frère. Et ma mère, elle a surmonté. Alors d'aujourd'hui, voilà, elle a surmonté. Il faut se battre, il faut se donner les moyens. C'est dur, il y a des étapes plus dures, bien sûr. Mais des fois, l'argent, ça va pas. Il faut arrêter de tout rapporter à l'argent. Vraiment, mettez-vous dans un état d'esprit positif. Dites-vous que ce qui vous arrive, c'est rien. Voyez toujours le positif du truc et je vous jure, vous allez recevoir, donner, même si c'est pas grand-chose. Vous allez recevoir. Soyez bienveillants, soyez gentils. Je vous jure, l'univers, il va vous rendre. Vraiment, ça fonctionne. C'est comme ça, c'est obligé. Soyez bon, soyez reconnaissant. Dites merci. Soyez reconnaissant comme je vous disais ce matin, pour pas grand chose, mais juste pour se lever, pour respirer, pour avoir la chance de conduire sa voiture, d'aller au travail. Essayez de vous dire qu'il y a des gens qui peuvent pas conduire une voiture, qui n'ont pas de jambes, qui peuvent pas aller travailler, des enfants qui ont des cancers dans des phases terminales. Essayez toujours de voir le vase à moitié plein. Alors oui, des fois, on est là, on se dit, c'est bon, il nous arrive toutes les misères du monde, on est à bout. Enfin, moi, je sais, avec mes grossesses que j'ai compliquées, des fois, j'ai cru que le sort s'acharnait sur moi, j'en pouvais plus. Et au final, voilà, j'ai toujours essayé de garder cette vibe. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être pas content, mais voilà. Faut arrêter de tout rapporter à l'argent. Je vous jure, j'avais pas d'argent avant, j'avais zéro. J'allais gratter à manger à mes parents pour qu'ils puissent me remplir mon frigo, puisque j'arrivais pas à m'en sortir. Et c'est pas grave, ça m'empêchait pas d'être heureuse et de sourire. J'arrivais à mon salon de coiffure, j'étais le soleil du salon de coiffure, je rigolais avec les clients, enfin, je racontais pas mes problèmes, je racontais que de la good vibes et au final, voilà. Bref, arrêtez de tout rapporter à l'argent, même si c'est compliqué, soyez positif. Voilà, dites-vous qu'après la tempête vient le beau temps, soyez reconnaissants. Et voilà, je vous souhaite le meilleur de toute façon. Moi, mon but, je dis pas ça pour vous narguer. Je dis ça pour justement vous emmener avec moi et vous donner cette vibe. Vous voyez, tous les matins, je chante avec vous. J'essaye de vous donner de la bonne énergie, qu'on se lève tous du pied droit. Bien sûr que moi aussi, des fois, je me lève du pied gauche. Mais j'essaye de me dire, allez, vas-y, on va le faire. Voilà, mais croyez pas. Et pareil pour notre couple. Croyez pas qu'on est la famille Goal et que tout est parfait, qu'on vit la vie de rêve. Pas du tout, vous allez voir dans C'est la famille. Encore, c'est pas fini, là, l'état de mon mari, mais vous n'êtes pas prêts. C'est up and down, on est dans des couples, dans la vie, avec les enfants. Alors, des fois on les aime, on les adore, des fois on a envie de se les buter. Des fois en couple on s'aime d'un amour. Là en ce moment on est dans une période où on s'aime, mais alors on s'aime. Et pourtant des fois on peut plus s'encadrer. Voilà, c'est comme ça, la vie c'est des up and down. Et si ce serait toujours up, ça peut pas. Il faut connaître le down pour savourer le up. Je vous jure, c'est la vérité. Voilà. On est comme ça. On est en down. Mais on va être en up avec Caterman. Mais vite, femme, vite, on va être en up. On va être en up, on va se faire une histoire. On va se faire une histoire de up. Oh, t'es fatiguée. Oh, c'est dur d'être un big boy. C'est dur. C'est dur. On va se faire une belle histoire. Oh, oui. Oh, moi, c'est moi qui pleure sur toi. Oh, console-moi. Oh. Allez, on y va. C'est ça la vie de princesse? Hein? T'as une vie de princesse, toi?
On se lit l'histoire? Allez, viens mon chat. Allez, viens. Quoi? Non, mais tu sais grimper en fait. Oui, voilà. Mais tu vas te coucher avec une couronne sur la tête? Hein? Tu dors avec la couronne de princesse? Hein? Tu dors avec ça? Ah, bah oui, j'allais dire. Viens, on enlève la princesse du château. Quoi? Ok, je la mets là-bas. Après, comme ça, tu la prends demain matin, ok? Ok, allez. Là-bas? Non, ici, là, dans ta chambre. Là, regarde. Voilà. Ici, on met la princesse dans le carrosse. Ok? Voilà. Si ça, c'est pas une vraie princesse. Allez. Pour la 6e fois de la semaine, elle veut lire que la même histoire. On lui a pris plein de livres. C'est que... Qu'est-ce que tu veux lire? Celui-là. Celui-là. Allez, go. Bonne nuit, joli trésor. C'est ton château. Il te plaît? Tu l'adores, ton château? Ouais. Allez. Tu veux pas comme ça? Tu veux pas quoi comme ça? T'es bien là? T'as tous tes doudous? Tout est ok? C'est bon? Bonne nuit, princesse du bonheur. Quelle princesse? Bonne nuit, princesse du bonheur. Demain, on va à l'hôpital, ok? Ok? Yeah. I love you. Et voilà, je vous ai pas raconté. Je vous ai pas raconté, mais on va voir les oreilles de Lee Wayne. Bonne nuit. On va voir les oreilles de Lee Wayne parce que elle a toujours les oreilles rouges depuis qu'elle est née et à chaque fois il me donne des traitements et ça va pas. Donc là on va voir un ORL et on va voir s'il va peut-être pas falloir l'opérer des oreilles. Donc ça c'est dans un dernier temps. Je sais que mon beau-frère l'a fait quand il était petit. C'est une opération qui se fait, je sais plus comment on appelle ça, mais on va voir du coup. Allez, on est sur une routine, on met les coussins. C'est bon, ils sont bien mis? Allez, Mylon. D'accord. Allez, ça y est, c'est bon. Allez, c'est bon, Mylon. Ça va rien changer. Allez, go. Mylon. Bon, ben, allez, moi j'y vais alors. Non, bisous gâté. Je t'ai fait le bisou le gâté 10 fois. Non, bisous à Lee Wayne. Lee Wayne, elle dort déjà. Bisous gâté. Allez. J'étais même pas faire mes bisous. Mais tu m'en as fait 10, voilà. Le problème, c'est que Mylon, le soir, c'est une galère parce qu'il me fait 20 000 fois des bisous dégâtés. Mylon, maintenant, a une nouvelle passion, c'est de nous dire bisous gâtés. On part, on lui fait bisous gâtés. Maman, encore bisous gâtés. Et ça peut durer 10 minutes. C'est sa nouvelle passion, qu'on ne parle plus de sa chambre. Bon, il est de retour sur un terrain, vous l'avez vu dans C'est la famille. Perd totalement confiance en lui et sa carrière de paddle. Ce soir, c'est le soir. Ce soir, il reprend confiance. On jouait des copains avec qui on n'a jamais joué. Donc ça va être cool. Allez, je suis trempée. Là, c'est bon. Le paddle, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Après 4 heures de paddle, je t'explique. J'en peux plus. C'est bon. Demain, au repos demain. On a perdu, mais on a été très bon. On a perdu combien? On a perdu 2 fois au tie break. 2 fois au time break. Des points on a perdu 7-6, 7-6. Ah non, on aurait pu gagner. Franchement, c'est bien entendu aujourd'hui. Je suis content. Ouais, c'est vrai, on s'est pas trucidé. On s'est bien entendu aujourd'hui. On a bien joué au ballon. Mon mari, il a repris confiance en lui au paddle. Tout va bien. La dernière fois qu'on a joué, je vous explique. Le tournage de C'est la famille, ça c'était. Non, mais le stress des caméras, je suis pas faire la prochaine. Ah, c'est les caméras? Bah ouais. Allez, je vous explique. On va 3 secondes top chrono à la douche parce que nos copains ils nous attendent. Enfin, ils nous attendent, non, ils sont partis là. Ils sont partis du terrain qui est dans la résidence. Et on va tous manger un bon burger. Ah, j'ai mérité, hein. Il n'y a pas burger frites. Je t'explique. Oui. Après 4 heures de paddle et combien de calories? Peut-être. Combien ça fait de calories une paddle? Paddle, t'as fait 5 heures de trucs, t'as pas 4 heures. Non, non, mais tu vas être. Pour moi, j'ai le burger. Non, le problème, c'est qu'il aurait fallu faire même personne manger le burger après. Ouais, mais c'est pas grave, on est de gueudins, on est des fous. Par contre, les gars, je vous jure que le paddle, genre, c'est un sport, comme tu fais que des squats, attraper les balles. Oh, mais regardez mes fesses. Regardez. Je sais pas si... Regardez. J'ai quasiment plus de cellulite. Je suis trop contente. Dans la vidéo, là où on répond à la chirurgie esthétique, je porte ce pantalon. Et tout le monde m'a dit, il vient d'où? Ben, c'est incorrect. Et on ne trouve qu'à Dubaï. Allez, il est 1h du matin, on a joué. On a mangé un burger. Ouais, la soirée est improbable ce qu'on a fait. Du burger, on est parti tous se faire masser à 6. Non, d'abord on a fait un paddle. Ensuite on est parti manger un burger. Ouais. Du burger, on est parti se faire masser les cuisses.
Et des cuisses, on est parti faire un Uno. Et du Uno, on a fait un Kems. Et là, on s'est déjà allé les 1h du matin. On s'est trop régalé. J'aime trop parce que du coup, on a des copains de jeu avec qui on joue plein de jeux, genre avec qui on fait les escape games et tout. C'est trop bien. On adore jouer, nous. Et là, je me suis trouvé une passion du Kems. C'est trop bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est mon mari qui a emmené les enfants. J'ai quand même fait le bisou et tout, hein. Mais c'est lui qui a accompagné à l'école et tout. Avec les deux, Liwen, parce qu'elle est avec nous ce matin, parce qu'on avait rendez-vous à 10h, comme je vous ai dit, à l'ORL. Parce qu'on veut voir son oreille. Alors, je ne sais pas. On va voir, je vous en dirai des nouvelles. Et voilà, je suis dans un état physique. Je suis au bout du rouleau. Non mais j'ai mal partout, donc déjà j'annule le paddle pour demain parce qu'hier j'en ai trop fait. Et en plus j'ai ma cheville qui s'est fragilisée hier, donc vraiment je force plus dessus. Et voilà, là je suis claquée. Je dois vous dire que là on n'a pas beaucoup dormi parce que nos amis qui faisaient le ramadan, ben eux ils se couchent plus tard le soir du coup, donc nous on est un peu restés avec eux tard. Sauf que ça pique après le réveil. Bref. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, d'où ma tête comme ça, c'est normal. Allez, on va à l'hôpital. Sur notre site Bienochez, vous pourrez retrouver les petites carnets de santé comme ça. Avec le modèle petite fille, c'est un petit lapin rose avec les petites oreilles, c'est vraiment trop chou et les petites pattes. Et vous avez le modèle garçon, il est gris, c'est un petit nounours. Donc vous avez ici pour fermer avec ça. Vous avez cette partie-là ici pour mettre les petites cartes. Alors moi j'ai des petites cartes de visite, etc. de certains docteurs quand on me les donne. Tous les papiers et voilà quoi. C'est trop pratique, j'adore. Si vous voulez aller voir sur le site, ils y sont. Et il y a aussi l'autre modèle. Et ils sont vraiment tout doux. Et il n'y a rien de dangereux. Regardez, les yeux sont collés. Moi, les enfants, depuis qu'ils sont petits, ils s'amusaient avec. Enfin, ils le touchaient et tout, ils étaient tout contents. Non mais regardez les hôpitaux ici, je vous jure. C'est incroyable. Ils brillent, ils sont neufs, ils sont beaux, ils sont bien décorés. C'est trop joli. On s'y sent bien quoi à l'hôpital. Okay, thank you. She's having a medicine food allergies. Qu'est-ce que tu as eu? C'est quoi que tu manges, Lily? Qui est-ce qui t'a donné ça? Madame. La madame? Pourquoi elle t'a donné? Parce que tu as été forte? Oui, gentille, forte. Elle a laissé regarder les oreilles, on a tout regardé. Voilà. Bravo Lily. Bon, et bien écoutez, je suis avec ma pousse. Et ça s'est super bien passé le rendez-vous. Elle a été tellement gentille. Elle est là, elle faisait les trucs, elle mettait dans les oreilles, elle bougeait pas d'un millimètre. Elle lui a enlevé le cérumen, elle était là. J'avais même pas besoin de la tenir, quoi. C'était incroyable. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a rendez-vous chez, pour faire le test auditif. On va faire un test auditif. Là, elle a bien compris qu'en fait, depuis qu'elle est petite, elle est congestionnée hein, du nez, parce que moi, Liwen, la seringue dans le nez, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours pour nettoyer le nez, ça coule blanc. Quand elle est malade, ça coule jaune. Enfin, vraiment, elle a toujours le nez un peu pris. Les oreilles, du coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait du liquide hein, dans les oreilles. Donc là, elle m'a dit on fait le test auditif et puis il se peut qu'après ça, on fasse justement l'opération. Voilà, on va faire l'opération pour, vous savez, mettre des petits yo-yo et des végétations. Voilà, donc là, je suis en train de... Elle m'a dit dans un premier temps, on fait le test auditif, après on prend le rendez-vous pour l'opération. Donc Liwen devrait faire une petite opération. Bon, elle m'a dit c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose d'assez courant, ça peut arriver chez les enfants. On n'est jamais très content de savoir que nos enfants vont peut-être subir une anesthésie générale, etc. Mais voilà, si c'est pour son bien-être et que ça soit mieux pour elle, on fait tout ce qui est mieux pour elle de toute façon. Ah non, là on regarde pas la Reine des Neiges, là, ma chérie. Et voilà, donc on va avoir rendez-vous là.